Boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères. Bonjour à tous et bienvenue aux Matins éphémères. Il est 7h. On commence le mois de septembre en ce vendredi. Ah, ça va être une belle journée, un beau long week-end. Nous, on est là. Puis pour encore un bon 2 heures ensemble, je m'appelle Caroline Stephenson et j'ai une belle émission à vous proposer jusqu'à 9h ce matin. On va parler. Goma est avec nous. Georges, bonjour. Bonjour, Caro. Alors, on va rejoindre dans quelques instants un invité, Jean-Louis Badinga, qui va nous parler du Gabon. Alors, c'est exceptionnel qu'on soit ensemble ce matin. Voilà, tout à fait. Mais c'est chaud. Mais l'actualité faisant, alors, ça brûle en Afrique centrale cette fois-ci, avec un coup d'État avant-hier déjà, le président Ali Bongo, qui semble avoir été mis en retraite, forcée, voilà, tout à fait, par ce qui semblerait comme étant un coup d'état de palais, parce que c'est Monsieur Brice Oligui Nguema, qui est le chef de sa garde présidentielle, qui a fait le coup d'état, et que ça se continue. Monsieur Badinga va nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment au Gabon. Excellent. Voilà, on commence en musique le temps que je rejoigne Monsieur Badinga et voilà, c'est ça. On se retrouve dans à peine 2 minutes, Georges, pour parler de la situation qui se passe là-bas. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps. Viens, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Car les enfants défient les grands quand vient le temps de l'esclavage, le temps du long dressage, le temps de subir et passer. C'est le temps des sacrifices, se vante à bénéfice, le temps de prendre est arrivé. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand. Je sais pas si en Afrique on peut dire aussi candidement un nouveau jour va se lever. Je sais pas si on peut le dire de façon aussi candide que Jacques Michel ce matin. Voilà, on en parle. On va parler de ce qui se passe là au Gabon. C'est une série de soulèvements après soulèvements de supposés coups d'État, parce qu'on verra là. Ouais, on va en parler parce qu'on est pile poil dans l'actualité avec aussi notre invité ce matin, Jean-Louis Badinga, qui est pas président là, mais il va nous le dire là, mais Monsieur Badinga, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dans le Conseil gabonais de la résistance au Canada, mais je sais plus, êtes-vous président du Conseil? Non, je suis le coordonnateur. C'est comme un président, mais on a préféré appeler cela coordonnateur du Conseil gabonais de la résistance, effectivement. Alors, vous êtes bien placé, Monsieur Badinga, pour nous expliquer un peu. À la lumière de ce qu'on sait, nous, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État, un soulèvement? Qu'est-ce qui se passe au Gabon là depuis quoi, 2 jours? Depuis avant-hier, depuis le 30. Voilà. Mercredi. Oui. Ça dépend des expressions, mais c'est ce qu'on appelle un coup d'État, c'est-à-dire que c'est l'armée qui renverse effectivement dans le cas du Gabon, une famille qui est au pouvoir depuis 57 ans. Donc, mais nous, le peuple, on n'appelle pas ça coup d'État, on appelle ça la restauration de la dignité du peuple gabonais, comme une certaine libération. Ouais. Donc, vous voyez, c'est ça. Mais quand vous dites, vous, le peuple gabonais, le fameux
putschiste entre guillemets, ou bien celui qui remet de l'ordre un peu dans la chose, Monsieur Brice Oligui Nguema était le chef de la garde républicaine. Donc la sécurité de Monsieur Ali Bongo était entre ses mains, et les photos qui existent, on le voit à côté du président. Donc c'est lui qui dispose en fait de la condition de la vie du président, et il peut prendre la décision à un moment ou à un autre. Ce qu'on craint, Monsieur Bandinga, c'est peut-être que ça soit un petit arrangement dans la famille, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous parlez du peuple et puis bon, des bricolages qui peuvent être faits au sein du pouvoir. Oui, effectivement, c'est ce que vous dites, parce que si on voit un peu l'histoire du monsieur qui a fait le coup d'État, l'actuel président de la transition, il faut comprendre que effectivement il a été d'abord le garde du corps personnel de Bongo père, du père de celui qu'on a déposé actuellement. Et après, effectivement, à la mort de son père, actuellement il est maintenant le responsable de la garde présidentielle, la garde républicaine. Et au Gabon, il faut comprendre que la garde républicaine, en fait, c'est la branche de l'armée qui est la mieux outillée, qui est la plus équipée. Et aussi, c'est une branche dans laquelle on va trouver à peu près 80% des effectifs qui proviennent de la province de la famille Bongo. Tu comprends? Donc, de quoi qu'il en soit, de façon générale, au Gabon, il n'y avait que cette branche de l'armée qui pouvait déposer cette famille. Il n'y a pas une autre branche de l'armée qui était capable de le faire si la garde présidentielle n'était pas impliquée. Vous comprenez? Donc, effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Mais pour le Gabon, qu'il y ait même des ententes, ou bien des ententes secrètes, ou ce que vous voulez, entre le putschiste, comme vous l'appelez, mais nous qu'on appelle actuellement à court terme, au moins jusqu'à maintenant, comme notre libérateur, qu'il y ait des ententes. Pour nous, pour le peuple gabonais, c'est comme une brèche qu'on nous tend. C'est qu'on nous a ouvert une petite porte où on doit s'engouffrer pour faire en sorte qu'effectivement, cette famille, même si c'est la famille qui est encore là, que cette famille-là ne reste pas encore plus longtemps, parce que là, on donne la chance de rentrer dans la transition et d'apporter ce qu'il faut apporter, mettre en place les institutions qu'il faut pour que plus jamais une famille prenne en otage un pays. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes, au moins à l'heure actuelle, on se dit, on a une petite chance qu'on nous offre. C'est à nous de nous engouffrer là-dedans pour faire en sorte que, pour empêcher qu'une autre famille au Gabon reste là des années et des années pour avoir une gestion, on va dire, familiale de la chose publique. Vous comprenez? C'est parce que l'histoire du Gabon, comme vous le savez, c'est une histoire, on va dire, pénible quand même. On est indépendant depuis 1960. Et pendant les 60 ans, là, 63 ans, mais une famille a géré le pays pendant plus de 57 ans. C'est incroyable quand même. C'est incroyable, vous comprenez? Ouais. Donc, c'est bien, on sait que c'est difficile, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on est, en tout cas, dans les livres, dans les rues du Gabon, partout dans toutes les provinces, les gens sont joyeux et contents. Et puis on peut pas leur empêcher d'être contents. Ils sont pas, c'est pas des analystes politiques pour commencer à penser qu'il y a peut-être un coup bas derrière tout ça. Mais au moins c'est comme ils souffrent pour une première fois après 57 ans de privation de liberté. Voyez, donc, vous parlez, Monsieur Bandinga, d'espoir, de transition. On espère une transition. En fait, on en est là pour le moment. Là. Exactement. Et nous, on travaille fort pour faire en sorte que celui qui a fait le coup d'État ne puisse pas rester là plus longtemps. On se bat actuellement pour faire en sorte que cette transition soit la plus courte possible pour repartir aux élections, pour faire en sorte que le peuple choisisse un leader pour gérer les destinées du pays. Mais en même temps, on peut pas s'empêcher avec un regard extérieur de se dire, en espérant qu'on change pas 4,30 sous pour une pièce, là, si vous comprenez l'expression, là, c'est que l'armée ne reprenne pas le pouvoir et que éventuellement, il faut absolument casser cet élan-là de famille de dictateurs, là. Il faut installer la démocratie. C'est ça en fait, actuellement, on doit se battre par rapport à ça, parce que on est à la croisée des chemins entre laisser faire ce monsieur et qu'il s'éternise au pouvoir, parce que si on se braque actuellement pour dire on ne parle pas avec lui, il risque de s'entêter puis de rester au pouvoir aussi longtemps comme la famille Bongo. Il peut aussi si par contre on commence à travailler avec lui, essayer de lui imposer un certain nombre de choses, n'est pas faiblir comme le peuple est debout, ben écoute, je pense que quand même à un moment donné, avec ce qui se passe à travers le monde, les choses peuvent aller dans le bon sens. Je pense que c'est pourquoi
il y a beaucoup de positions actuellement sur le plan international. Bien sûr, au Gabon, certaines, une classe politique voudrait, parce qu'on sort d'une élection, qu'on recompte les voix. Mais connaissant le régime Bongo qui était là, s'ils ont déclaré au terme de ce processus électoral qu'Ali Bongo a gagné, celui qu'on a déposé, ça veut dire qu'ils se sont assurés à avoir des procès-verbaux qui soutiennent cette hypothèse-là. Mais Monsieur Baninga, je vous coupe pas dans votre élan, mais là vous mentionnez quelque chose de très important. Là, vous parlez de la transition, mais vous venez de souligner qu'il y a eu une élection qui semble s'être bien passée, sans heurts, sans problème, et que il y avait un candidat qui était face à Monsieur Ali Bongo, qui est la personne de Monsieur le professeur Albert Ondo Ossa. Oui, bon, lui, il vient de prendre la parole. Il a dit que derrière le putschiste, il y a Pascaline Bongo. Bon, qu'à cela ne tient, le plus important, quand vous parlez de transition, mais pourquoi ne pas parler simplement de revenir sur le décompte des voix pour voir donc Bongo et puis Ondo Ossa qui a gagné, et si c'est Ondo Ossa qui a gagné, comme tout, en fait, ça semble converger vers ça, et puis, tout simplement, laisser Monsieur Ondo Ossa prendre le pouvoir et ouvrir le pays à la vraie démocratie, ou convoquer, n'est-ce pas, une conférence pour que tous les Gabonais puissent redessiner la nouvelle configuration de l'espace politique au Gabon. Pourquoi vous tournez un peu le dos à cette possibilité-là? Parce que, voilà. En fait, ça aurait été l'idéal, en fait. Vous voyez, en fait, si ça pouvait se faire, si monsieur Oilin qui a fait et tous les militaires qui ont fait ce coup-là le faisaient. Mais là, nous avons un risque parce que monsieur Oilin est en train déjà de prendre des décisions. Et nous savons très bien qu'il s'est déjà déclaré président de la transition. On sait très bien que peut-être lundi ou mardi, il va prêter serment. C'est un peu trop de précipitation, non? C'est un peu trop de précipitation, là. Il veut déjà s'installer, il est militaire, il y a eu un processus électoral, il prend le devant, il veut prêter serment, mais il y a quand même autre chose à faire avant ça. Et vous voyez très bien qu'il y a beaucoup de risques si on s'engouffre, on ne rentre pas dans cette petite porte qu'on nous a ouverte. Sinon, il risque de rester là éternellement, encore comme les Bongo père et fils. C'est pourquoi connaissant la réalité politique du Gabon, le professeur Ondo Ossa n'est pas le premier qui aurait gagné des élections dans les urnes et qui n'a pas géré le pays. Et on sait très bien quand les pédégistes le font, ils ont cette habitude de tout changer de procès-verbaux. Et là, on va se retrouver avec deux types de procès-verbaux, les procès-verbaux de l'opposition et les procès-verbaux de ce clan-là. Imaginons qu'en récoltant les voix, on se rende compte que c'est Ali Bongo qui a gagné les élections. On se retrouve dans quelle situation? En fait, il faut comprendre, il faut aller. Moi, j'essaie d'être plus pragmatique, j'essaie de me mettre à la place du peuple. Qu'est-ce que vous voulez pour le peuple? Il faut aller plus loin. Moi, je suis un démocrate. Je suis vraiment très convaincu. Mais je suis en politique depuis plus de 20 ans. Et depuis de 90, les Bongo n'ont jamais gagné aucune élection. Mais ils sont toujours restés au pouvoir. L'opposition a toujours gagné les élections en 2016. Ceux qui connaissent l'histoire du Gabon, en 2016, c'est le président Jean-Pierre qui a réellement gagné les élections. Il n'a pas pu gérer le pays. En temps, on avait perdu combien? Peut-être plus de 200 personnes qu'on avait tuées à l'arme lourde au quartier général du président Jean-Pierre. Vous voyez, nous connaissons la réalité politique de ce pays. Nous connaissons un peu la dureté de cette famille Bongo depuis le début. On ne peut pas commencer à laisser tomber, à commencer à dire que ce monsieur Olini prenne des décisions pour tout le peuple sans que nous soyons là pour tout faire, pour faire en sorte que cette transition, bien son désir de pouvoir puisse durer le plus court possible, au moins 1 an maximum. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça nous sommes devant un dilemme. Mais oui, monsieur Badinga, je pense que le moment est opportun, hein, le moment est opportun pour qu'on donne beaucoup plus de pouvoir à la population gabonaise de s'exprimer aujourd'hui. Parce que cette histoire de se précipiter à prêter serment et à le proclamer le nouveau président du Gabon est assez périlleux pour ma part. Parce que, la transition, on peut comprendre. On peut comprendre aussi l'idée
procédé de la transition que finalement, tout un règne, comme vous l'avez bien expliqué, le règne des Bongo qui tombe aujourd'hui, c'est un grand événement. Mais à ce moment-là, ouvrez l'espace. Il n'y a pas eu de conférence nationale au Gabon, par exemple. Pourquoi ne pas envisager cela, pousser celui qui a pris le pouvoir en ce moment à ouvrir cet espace politique et convoquer tout, et avant qu'il ne prête serment, parce que se prêter serment. Voilà, parce qu'effectivement, on est en train de tergiverser. Voilà le pot. Il faut pousser cette personne-là à aller vers ce chemin-là. Parce que nous avons trois possibilités, comme je vous ai dit. Il y a trois possibilités en face de ce monsieur. Soit il redonne le pouvoir entre les mains du professeur Ondosa, ce qu'il ne fera pas, parce qu'on voit sa précipitation. Soit il s'impose tout seul, sans consulter et sans prendre en compte les désirs du peuple, il s'impose comme un nouveau dictateur et il continue, il gère le pays tout seul et s'applique. Ouais. Ou bien il écoute le peuple vers cette transition où on veut lui imposer, on veut lui dire mais il faut une transition, il faut qu'on revoie les institutions, qu'on mette les institutions en place et qu'on reparte aux élections. Et ça ne peut pas. Si on peut aussi imposer la durée de cette transition. Nous avons trois choix en connaissant les réalités politiques du Gabon. Et alors, c'est à nous nous, le peuple, nous disons, on ne peut pas, cette fois-ci, être les dindons de la farce dans cette histoire. Il va falloir imposer à ce monsieur-là de faire obligatoirement une véritable transition qui ne dure pas aussi longtemps possible pour répartir les élections. Parce que le professeur Ondosa, quoi qu'il en soit, maintenant c'est une personne qui compte, qui peut dans un an se représenter et puis regagner les élections. Monsieur Badinga, on sait le Gabon c'est une ancienne colonie française. Comment la France a réagi? Elle en a plein les bras avec tous les soulèvements, tous les coups d'État ces temps-ci dans l'Afrique de l'Ouest. Là, c'est comme une vague, là, ça s'en va vers l'Afrique centrale et on sait pas quel est ce que le prochain pays. L'Afrique, ouais, c'est ça. Donc, la France en a plein les bras. J'ai pas suivi, mais est-ce que Macron s'est exprimé sur le sujet? Et est-ce que ça a de l'importance? Écoutez, effectivement, dans toute l'Afrique francophone actuellement, c'est au Gabon où il y a à peu près près de 200 000 Français qui y vivent, qui participent à l'activité économique, qui sont là. Une base militaire aussi. Une base militaire aussi, Jean-Louis. Il faut le signaler. 400 hommes, une base militaire au Gabon aussi. Oui, effectivement. Avec une base militaire de près de 400 militaires qui sont là. Les Français sont quasiment, on va dire, chez eux au Gabon. Mais bon, la France a, compte tenu de tout ça, a condamné de façon de bout de la bouche cette prise de pouvoir par les armes. Il faut comprendre qu'il ne peut pas réagir de la même façon comme elle le fait, on va dire, dans les autres pays. Au Gabon, la France a vraiment beaucoup plus à perdre si se mettait à prendre des positions aussi radicales par rapport à cette c'est pourquoi je vous ai dit, pour le peuple gabonais, c'est une libération. Parce que si la France prenait une position ferme par rapport à cette libération en disant qu'il faut remettre Ali Bongo, vous aurez entendu que l'ambassade a été brûlée et les entreprises françaises. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut comprendre que la France est plus pragmatique avec le Gabon. Ils ne peuvent rien faire, ils sont comme des prisonniers, ils se taisent. Vous allez peut-être d'ici là, ils seront même les premiers à accepter même cette prise de pouvoir par la force. Et c'est pourquoi je vous dis, et je reviens vraiment au souhait du peuple, c'est vraiment que ce petit pouvoir, que la prise de pouvoir par ce monsieur-là dure le plus court possible, parce que sinon la France sera encore derrière cette personne de plus et il restera aussi longtemps qu'il le voudra. C'est pourquoi vraiment nous voulons sincèrement qu'il y ait une transition la plus courte possible pour que nous ayons un homme politique, un président choisi réellement par le peuple. Et moi, j'espère que je connais bien le professeur Ondosa de façon quasiment personnelle parce qu'il a été mon professeur. J'ai travaillé dans son laboratoire de recherche. C'est un monsieur, un grand homme, un grand économiste. Et je sais qu'il aura sa chance, même dans un an, de revenir et de se faire élire. Donc, par contre, on ne doit pas laisser ce monsieur prendre des décisions tout seul pour faire du Gabon ce qu'il voudra. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi il faudrait qu'on travaille très fort pour demander à la majorité des hommes politiques gabonais de s'engouffrer dans ce qui nous arrive actuellement, de ne pas laisser M. Oligny prendre des décisions tout seul, le général Oligny prendre des décisions tout seul, que nous lui forcions la main pour que cette transition dure le plus court possible. Je suis un démocrate, j'aurais bien voulu que
on remette les pouvoirs entre les mains du professeur Ondossa, mais je peux vous garantir que tous les bulletins de vote qui existent actuellement ont été traficotés. Et je vous dis encore une autre chose, c'est qui est encore grave, tous les Gabonais n'ont pas voté. Nous, au Canada, depuis le Gabon qui existe, depuis qu'on a introduit le multipartisme au Gabon, le Canada, les Gabonais qui vivent au Canada ont toujours voté. Cette fois-ci, ils ont fermé le bureau de vote du Canada, sachant qu'au Canada, il y a plus des gens issus de l'opposition. Donc, vous comprenez. Et il y a beaucoup des Gabonais de la diaspora qui n'ont pas pu voter parce que on les soupçonnait soit d'être plus proches de l'opposition et puis ils avaient peur d'avoir crié des scores de 100% dans ces régions-là. Vous voyez que oui, les élections, les Gabonais ont été très pacifiques lors du vote et malgré le tripatouillage, malgré les bulletins de vote qui étaient tout à fait bizarres, la façon de voter a changé au cours du processus électoral. Vous voyez, c'est pourquoi nous sommes vraiment à l'orée du chemin. C'est à nous de prendre, c'est au peuple gabonais de savoir ce qu'il veut et comment pousser ce soldat, ce général, d'être du côté du peuple, de prendre des décisions qui vont nous permettre d'avoir des institutions où il n'y a pas qu'une seule famille qui va prendre le contrôle de toutes ces institutions-là. Parce que le cas du Gabon, je vous dis encore une fois, on vient de loin, 57 ans. Jean-Louis, une dictature. Jean-Louis, oui. Bon, mais écoute, deux petites choses. Tu connais bien, tu l'as dit, monsieur Ondo Ossa. Tu connais bien aussi le président Jean-Ping, tu es allé le rencontrer il n'y a pas longtemps à Paris. Exactement. Quelle est sa position par rapport à ça? Et en parlant de monsieur Ondo Ossa, moi aussi je lui ai parlé avant-hier. Après l'émission qu'on a eue avec Migo sur sa chaîne. Et puis, ce que j'ai dit à monsieur Ondo Ossa, c'est de revendiquer sa victoire, tout simplement. Moi, je n'étais pas sur la posture de la transition, parce que transition, il y a eu une élection à la régulière, et monsieur Ondo Ossa a bien dit qu'il était le gagnant de cette élection. Donc, qu'il fallait qu'il pousse la population à être jaloux de sa démocratie, en recomptant les voix, ni plus ni moins, parce que monsieur Bongo, dans cet état-là, c'est pas sûr que monsieur Bongo ait gagné l'élection. Donc, c'est un peu dans ce sens-là le conseil que je lui ai donné. Du moins, il nous entend certainement. Il faut qu'il pousse parce que le professeur Ondo Ossa devient une personne importante au Gabon, quoi qu'il en soit. C'est que il peut aider à qu'on instaure une véritable démocratie au Gabon, même s'il n'est pas forcément la personne qui doit gérer cette transition, ou bien tout ce que vous voulez, prendre le pouvoir, parce que je vous le répète, ça sera difficile que l'armée reconnaisse tout de remettre le pouvoir, on va dire, au professeur Ondo Ossa. Ça c'est, je vous garantis que c'est, vu la façon, les activités qu'il fait actuellement, il a commencé, le général en question a commencé à rencontrer les religieux, les hommes d'affaires, et ça va continuer comme ça. C'est pourquoi le temps est urgent. Mais la réaction populaire, il faut la réaction. Moi-même, personnellement, je sais que le professeur Ondo Ossa a gagné des élections. Parce que, écoute, je vous ai dit, depuis 90, aucun Bongo n'a gagné aucune élection au Gabon. Mais ils sont toujours imposés par l'armée. Mais il faut la pression populaire, Jean-Louis, la pression populaire. Et vous, en diaspora, qu'est-ce que la diaspora compte faire? C'est peut-être l'occasion aussi que la diaspora, du moins, puisse rentrer aussi en force là, pour forcer un peu les choses. Parce qu'il faut pas laisser l'initiative aux putschistes. Il faut pas laisser l'initiative aux putschistes. Il faut que la pression populaire soit forte, de sorte que les putschistes puissent suivre la pression populaire et puissent établir un peu comme en France en 1789, les États généraux de la nation, parce que c'est l'occasion plus que jamais de convoquer ces États généraux de la nation, de sorte que le pouvoir qui s'installe puisse être la résultante de ces États généraux de la nation. Et c'est ça que nous voulons réellement faire. C'est ça que en tout cas nous ici au Canada, d'ailleurs demain on a un rassemblement à Montréal pour manifester tout ça, pour faire passer notre message, appeler les médias pour ça. Nous voulons réellement ça, les États généraux de la nation, mais les États généraux de la nation ne sont pas, on ne peut pas, sachant que c'est un soldat, un militaire, un général qui est actuellement qui contrôle qui contrôle les rênes du pouvoir. C'est à nous d'imposer cette idée de transition. Quand je dis la transition, c'est vraiment parce qu'on veut
actuellement, même si on remettait les rênes entre les mains du professeur Ondossa, il faut forcément, obligatoirement, une certaine transition parce que le pays était en lambeaux et les institutions ne marchaient pas. C'était de la famille Bongo qui était dans tout ce qui concerne toutes les institutions. La constitution du Gabon était bâtie rien que pour cette famille-là. Il y a trop de choses à mettre à plat. Et la question, comment mettre à plat ces institutions-là, comment reconstruire ces institutions, effectivement, l'idéal aurait été qu'on remette le pouvoir au professeur Ondossa. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si on se bat seulement pour ça, sans qu'on impose ces états généraux de la nation, mais on peut encore perdre encore 5 ans, 10 ans, comme depuis 1993, on se bat par rapport à tout ça. Mais depuis ici, là, au Canada, pourquoi on a créé le Conseil gabonais de la résistance? C'est à cause de ça, parce qu'on voit les hommes politiques, on parle du Gabon, on se bat. Mais actuellement, on a vraiment une brèche. Monsieur Ngoma, nous avons vraiment une brèche. Je sais très bien que l'idéal aurait été qu'on remette le pouvoir au président Ondossa aujourd'hui, demain, après-demain. Mais est-ce qu'on doit ne pas penser aux états généraux si c'est pas forcément Ondossa qui est au pouvoir? Même si c'est ce général qui veut s'accaparer du pouvoir, mais on peut lui imposer ça. Moi, comme je vous ai dit, le CG Canada est du côté du peuple. On doit tout faire par tous les moyens, qu'il s'agisse du professeur Ondossa ou bien de ce général Oini, on doit tout faire pour lui imposer ces états généraux de la nation, pour revoir la Constitution, revoir le fonctionnement de toutes les institutions, pour qu'on arrive vers un Gabon nouveau, un Gabon qui est un état de droit. Hein. C'est vraiment ça, c'est notre rêve, c'est le rêve du peuple. On va éviter d'être partisans, coûte que coûte, mais on doit regarder les intérêts du peuple, qui est la mise en place d'un véritable état de droit. Monsieur Badinga, c'est extraordinaire, vous nous avez bien mis tout ça en contexte et on comprend bien tous les enjeux. On comprend bien aussi que vous avez beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de travail, mais en même temps qu'il faut saisir cet espoir de transition-là. L'espoir est permis, tous les espoirs sont permis, j'ai envie de dire, mais bon, c'est ça reste que c'est beaucoup de travail, on le voit bien. Beaucoup de travail. Ouais. Mais merci beaucoup pour cet entretien, puis on suivra l'actualité si on a besoin, on vous invite à nouveau, si vous le voulez bien. Oui, vous avez mon numéro de téléphone et puis une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre émission. Merci, c'est très éclairant en tout cas. Jean-Louis Badinga, qui est coordonnateur du Conseil gabonais de la résistance au Canada. On voit bien que il y a un espoir là. Oui, et c'est drôle de voir un coup d'État comme ça susciter autant d'espoir. C'est drôle de notre point de vue, de mon point de vue d'occidental, parce qu'on n'est pas dans cette réalité-là, mais et surtout aussi, Caro, un coup d'État sans effusion de sang, parce que d'une manière générale, on craint que ce genre de transition puisse créer alors des pertes, parce que c'est l'armée quand même. Pour le moment, c'est tout en douceur. On touche du bois. Et ça permet l'espoir, pour le Gabon, mais on le disait, cette vague de transition ou de changement, de coup d'État, de résistance, soulèvement, appelons ça comme on... Le Congo-Brazzaville est dans la ligne de mire. C'est ça, là, je sens, tu vois ça, ça avec un sourire dans le visage, parce que on sent que c'est un courant, là, qui passe et qui a passé l'Afrique de l'Ouest et qui traverse l'Afrique centrale maintenant, parce que c'est encore le précaré, et au Congo-Brazzaville, on a entendu Sassou dire que ça se passe pas au Congo comme ça. Il a beau dire tout ce qu'il peut penser, mais les logiques, quand c'est parti. Donc il n'est pas à l'abri, il n'est pas le père tout puissant, il partira du Congo-Brazzaville aussi, d'une manière ou d'une autre, même s'il a convoqué les gens qui le gardent. Là, il a fait chez lui, là, dans son village, il a convoqué tout le monde pour essayer de voir les choses, mais c'est peine perdue. Monsieur Sassou Nguesso, c'est une peine perdue, parce que quand l'histoire s'est lancée, vous avez beau faire ce que vous pouvez faire, ben c'est écrit. Il partira. On sent bien que l'histoire est en mouvement, là. Elle est en mouvement. Voilà. Alors, on te garde avec nous, Georges, pour les prochaines semaines. Absolument. Bon, je te laisse aller. Voilà, c'est la rentrée scolaire et c'est fait. Bon, merci beaucoup. C'est très éclairant, C'est le fun. On a un nouvel... surtout, merci, Caro, d'avoir trouvé ce petit espace de temps. Ça me fait plaisir. C'était pas le programme. C'est toujours bien d'être dans l'actualité, puis on a un bel éclairage. Merci encore. Bon, dans quelques instants, on va être un peu plus léger pour parler du Burger Week. Gros festival de burgers, 12e édition, l'occasion de se régaler, de profiter, puis d'encourager ses restaurateurs. Mais